La première chose qui nous frappe en arrivant sont ces grandes croix blanches positionnées tout autour de ce manoir. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Servent-elles à éloigner une peur, à nous protéger, ou sont-elles là par simple superstition? Et qu'est-ce qui peut pousser une femme à quitter sa demeure du jour au lendemain, en laissant tout derrière elle? Ses vêtements, ses photos, sa robe de mariée, son passé. Et pourquoi tout quitter, sans revenir chercher quoi que ce soit, en choisissant étrangement d'habiter la maison d'en face? Et rester là, à la fenêtre, à regarder la nature reprendre tout ce qu'elle avait. Et laisser des gens tout voler, tout saccager. Et ça, sans jamais y retourner. Sans vraiment savoir pourquoi, nous nous attachons à ces lieux et à leur histoire. Celle-ci ne fera pas figure d'exception. Salut les amis. Salut tout le monde. Nous voilà pour une nouvelle enquête. Le lieu a été ravagé. Vous allez le voir, je vais vous mettre maintenant des images de comment c'était avant, il y a quelques années. Donc c'est... ça devient une habitude, c'est malheureux, ouais, mais on commence à être habitué à tout ça quoi. Parce qu'elle était vraiment superbe et là elle est vraiment... Donc elle a été détruite, pillée, ravagée. Vous pouvez voir derrière nous la porte d'entrée, enfin une des portes. Donc l'histoire de cette maison... On peut dire le nom, c'est une maison très connue dans le monde de l'urbex. Ceux qui connaissent, merci de ne pas donner la localisation. Donc il s'agit de la ville Aviron. Exact. En deux mots, la ville, plus loin, Viron. Pas la ville Aviron. C'est ça. Pourquoi Viron? Parce que c'était la maison de la baronne Viron, qui porte le même nom. C'est ça. Ce qu'il y a d'étrange dans cette histoire, c'est que la baronne a quitté les lieux suite au décès de son mari au milieu des années 1990. Du coup elle l'a quitté mais en laissant tout tel quel. Donc le lieu vraiment avec toutes les affaires, les valises, ses vêtements, les meubles, landaux, enfin vraiment tout, la totale les gars. Donc c'est ça qui fait une partie de la légende. Ce qui est étrange c'est que pour couronner le tout, elle a tout quitté pour habiter juste en face. Ouais c'est ça, à deux pas quoi. Voilà, c'est la maison qui est en face. Donc c'est vraiment, vraiment étrange. Pourquoi on ne le sait pas, on ne le saura peut-être jamais. Par contre cette maison de maître a une réputation pour être hantée. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Ouais, c'est ça ce que j'ai dit, on va tenter de percer les mystères de cette ville-là. Comme d'habitude, on va pas dire que c'est paranormal. S'il arrive des choses, c'est juste qu'elles sont pour l'instant inexpliquées. Voilà, c'est ça. Peut-être que d'ailleurs on va les expliquer grâce à vous, donc merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous permet à nous de continuer. Sachez qu'on lit tous les commentaires. Ouais. D'ailleurs ça fait super plaisir parce que il y en a de plus en plus. Des commentaires vraiment bienveillants. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Parce qu'il y a des sacrés connards quand même en fait. C'est vrai qu'il y a des sacrés commentaires un peu de merde. Oui, d'ailleurs on nous a dit que je disais trop putain. On est dans des lieux qui peuvent faire flipper, surtout la nuit, quand il fait noir. Exact. Et bon, on le choisit, hein. Mais quand on est surpris, n'importe quel mot peut sortir. Voilà, c'est ça. Et le mot putain fait partie d'un de ces mots. Et d'ailleurs, c'est peut-être le mot phare. Le mot de référence. Bon bref, je crois qu'on a un peu dérivé. Ouais, on parlait de quoi là en fait, on est Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? On est encore venu avec beaucoup de matériel. Vous allez le découvrir. On est venu avec un sac de près de 40 kilos. Putain,
tout le matériel est en haut. On s'apprête à tout mettre en place pour aller enquêter. Et encore merci à tous. Et continuez à nous suivre, hein, surtout. Et partagez un max. Ouais, ça c'est important. Allez. Bisous. Des bisous. Des bisous. Bon les amis, c'est parti. Vous avez vu notre petite présentation, un peu comme d'habitude. Là nous sommes dans le noir le plus complet, on démarre l'enquête. On a passé du matériel. On va vous le montrer un par un. C'est une lumière comme ça, c'est trop plus facile. Non mais en fait c'est surtout pour que ce soit pas dangereux. En fait il y a une caméra placée devant nous, que vous êtes en train de voir maintenant. Là, vous nous voyez. Salut. Attends, d'ailleurs, on n'a pas fait un câble de synchro. Enfin, un câble de synchro, désolé. Donc voilà, on a mis du matériel ici. Donc ici, un petit détecteur EMF. Celui-là, on l'a jamais vu s'enclencher. C'est une fabrication maison. Il est pas sensible du tout. Donc je vais laisser Isabelle mettre son pied pour vous montrer à quel point il faut se rapprocher. Voilà. Il faut être très proche. C'est lui? Ah, on va déjà éteindre tout vite. C'est sûr que le téléphone soit éteint. Mon téléphone n'était pas éteint. Donc réflexe. Donc là, ouais, je vais l'éteindre. Voilà. C'est juste pour vous montrer, mais ça sert strictement à rien. Hein. Quand vous voyez des enquêteurs faire ça, il peut y avoir d'autres téléphones, tout simplement dans les poches qu'on voit pas. Donc ensuite il y a le Térimine qui est ici. Je vais laisser Isa montrer à quelle distance il s'active. C'est bon. J'ai fait entendre un bouillon. J'ai mis une lumière là pour mieux voir. En bas il n'y a pas de matériel. Si, il y a le pod que vous voyez maintenant. Je vais vous montrer avec une flèche. On va aller à l'étage, comme ça on va vous montrer. Ça de maintenant on n'éteint plus les caméras. Comme ça, on ne croit rien. Parfois on a la fâcheuse tendance à économiser de la batterie, couper les caméras, de la rallumer et ça nous joue des tours. Donc là il faut faire très attention. Il n'y a pas de rambarde à cet escalier, et là, vous dégringolez. Il faut faire très attention. On va allonger le mur. Ça donne un petit bruit. Je me demande si c'est pas juste en dessous. Deuxième caméra qui est placée ici, qui filme ce que vous voyez maintenant.
tranquille depuis tout à l'heure. Vous mettez bien, la journée est toujours bien. Ouais, et dès que ça retombe, c'est plus la même chose. Ah, j'ai branché mon micro. C'est déjà mieux. Donc normalement c'est bon. Donc on continue. En fait, ce qu'il y a d'étrange dans cette pièce, vous l'avez dû le voir dans le montage que j'ai fait de jour, il y a cette chambre avec un landau qui est assez flippante. Donc on y a mis ou a mis juste à côté. Ici il y a le détecteur EDI. Ah non, le détecteur EDI il est en bas. Non, il est à l'étage. Putain, je dis des conneries. C'est un détecteur de vibration quand même. C'est le Vibrapod. Et juste à côté, il y a un séange-toi numérique, tout simplement. Et il y a une balle ici, non? Non, avec le grenier. Ok. Le mec il sait plus où il a passé son matériel tellement qu'il y en a. Hier, personne. Hier, je fais une baisse. Ici, je vous explique pas comment c'est un peu flippant quand on place le matériel aussi. Vous avez une caméra ici qui filme ce que vous voyez maintenant, c'est-à-dire tout ça. Ici, il y a l'enregistreur numérique qui est placé ici. Il y a le détecteur EDI qui est là, qui détecte les vibrations. Il y a une balle. Il y a un petit détecteur EMF. Ce détecteur EMF, on l'a vu s'allumer une seule fois, c'était à l'hôpital militaire. Ouais. Donc dans l'épisode, je sais plus combien. 3, 4 je crois. 4 quoi. Voilà, ici on est dans le grenier. C'est glauque. Voilà. On verra. Et il indique la température aussi. Il fait combien? 10 degrés 4. Ça va, c'est pas... Alors le temps est clément. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de vent. C'est important de le dire. Si on entend des bruits. Ça peut être des gouttes d'eau par exemple. On peut commencer l'enquête. Fais quoi? On peut peut-être la démarrer directement au rez-de-chaussée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu fais attention. Regardez ce que ça fait. Voilà. C'est super flippant. J'ai entendu un petit bruit encore aigu. Genre un clic. On descend par là ou de l'autre côté? On peut descendre de l'autre côté. On va vraiment monter dans le noir. Je teste. Sauf que cette caméra ici elle est flippante. La vue elle est la vue plongeante comme ça, on voit un peu l'étage et un peu le bas. C'est intéressant. Avec la vue.
Bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous savez déjà ce qu'on fait ici. Je peux partir de l'hypothèse que on doit tout vous expliquer. Je pense que vous savez très bien déjà qui nous sommes, comme nous savons très bien qu'il y a quelqu'un ici. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas qui. Et on ne sait pas combien vous êtes. Un quoi? Un boom? J'ai entendu un boom aussi. Faut regarder l'analyse. Ouais. Donc ce qu'on aimerait, vous le savez, c'est rentrer en contact avec vous, avoir des réponses à nos questions, parce qu'on s'en pose beaucoup. Et pas de savoir s'il existe quelque chose après la mort. Nous, on aimerait avoir votre histoire, en fait, savoir qui vous êtes. Ok. On a placé des appareils partout, vous le voyez. Vous le savez. Je pense que vous savez comment ils fonctionnent. Je pense qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on a plus de capacité à comprendre. Donc il y a des objets, il y a une balle, vous voyez, il y a un jouet dans la chambre où il y a un berceau tout en haut, au deuxième étage. On a mis des choses un peu partout, dans le grenier, au premier, et puis et ici aussi. Donc c'est des appareils où il faut simplement s'approcher. Ce qui est intéressant, ce que vous devez déjà connaître, c'est le theremin, c'est un instrument de musique qui est placé juste au-dessus de nous. Voilà, à n'importe quel moment, vous pouvez faire des bruits et rentrer en contact avec nous. À ce moment-là, on saura que vous êtes présent et qu'on peut essayer de dialoguer, tout simplement. Alors déjà, on va commencer... on dit bonjour parce que nous sommes polis, donc déjà nous on vous dit bonjour et merci de nous accueillir dans votre maison, on n'espère pas déranger. Alors la première question que je dois poser est: est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je sais que oui. Alors est-ce que vous pouvez s'il vous plaît déjà, dans un premier temps, faire un son pour nous indiquer n'importe quoi, faire aller du matériel, pour nous indiquer que vous êtes présent? Tapez sur un mur, faites du bruit, n'importe quoi, s'il vous plaît. J'entends un petit bruit derrière toi. N'hésitez pas à faire n'importe quel bruit à n'importe quel moment, s'il vous plaît. Pour nous, au moins nous indiquer où vous êtes. Tu vas où? Je voulais aller voir là. Tu ne l'as pas encore montré. N'hésitez pas à faire un petit papier, n'ayez pas peur surtout. On n'est pas là pour vous déranger, pour vous forcer. Ce qui serait sympa, c'est que je mette mes lunettes aussi. Ce qui serait sympa, c'est que j'aille mettre mes lunettes aussi.
suis moins mal à l'aise en bas en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Ou c'est parce qu'on est à deux. Ici il faut faire attention, il y a une carcasse de lapin. Je pense que c'est un lapin. Éviter de l'écraser, ça ferait un peu désordre. Bon, c'est calme là. Ouais. Alors là il y a une pièce mais on va pas pouvoir y aller. Vous voyez pourquoi? Les gens sont tarés quoi. Les gens défoncent tout, je vois pas pourquoi ils font ça. Je sais parce qu'ils sont débiles. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point on va rien. Comment? Non, je parle de la caméra. Alors pour le moment, il n'y a pas vraiment d'événement hors du commun. Tout ou presque est assez silencieux. Bon, bien évidemment, nous restons sur nos gardes, surtout que lors des repérages, on avait entendu quelques bruits sourds qui venaient des étages, comme s'il s'agissait de coups. Malgré tout, on garde cette sensation d'être observé, comme s'il allait se passer quelque chose dès que nous aurions le dos tourné, ou qu'on éteindrait les caméras. Donc là, on prend une pause à l'extérieur et on garde avec nous la caméra d'Isa. La mienne reste dans le QG, au premier étage, et elle continue de tourner. Et là, je vous laisse découvrir la suite. J'ai l'impression que ça marche. Ça marchait juste à côté, ça fait comme un bruit de pas. Il y aurait quelqu'un avec nous. Mais là, il y a peut-être dehors, c'est peut-être aussi des animaux. Ouais. Faut vraiment se méfier.
dire de ces sons à part qui font froid dans le dos. Surtout lorsqu'on les découvre à l'analyse chez soi, je vous avoue que c'est pas rassurant. Alors il y a d'abord ces bruits sourds qui ressemblent à des pas. Ça se rapproche un peu de ce qu'on avait entendu lors des repérages. Alors je me méfie de l'interprétation que je pourrais avoir parce que mon cerveau va automatiquement interpréter, et c'est ça, le son avec un son qu'il connaît. Donc ces bruits sourds pour moi ressemblent, si je dois interpréter, à des bruits de pas. Avec le placement des caméras, là où ils sont entendus plus ou moins fort, on peut les situer entre l'étage et le grenier, au niveau de l'escalier. Ce qui est intriguant surtout, c'est qu'il ne s'agit pas de nous. Donc d'une part parce que nous sommes filmés et les bruits ne sont pas synchro avec ce qu'on filme à l'extérieur. D'autre part, le micro du rez-de-chaussée n'enregistre pas ces sons. Donc ils proviennent bien des étages. Et nous, à ce moment-là, on est au rez-de-chaussée à l'extérieur. Ensuite, il y a ce brouhaha dans le QG qu'on peut entendre. Là, j'ai pas d'explication parce que les autres caméras ne le captent tout simplement pas. Il y a un bruit à la fin comme si un objet tombait et on l'entend celui-ci dans la caméra du premier étage. Et également un peu celle du rez-de-chaussée, il me semble. Alors encore une fois, on ne va pas dire qu'il s'agit de phénomènes paranormaux. Par contre, on n'a vraiment pas d'explication sur ces bruits. Il n'y a pas de canalisation, pas d'électricité, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien de fonctionnel. On a refait l'acquisition d'une SB11. C'est ce qu'on appelle aussi une Spirit Box. C'est ce qui permet de normalement communiquer avec des entités. On préfère la SB11, donc on critique pas la SB7. Il y a des avantages des deux côtés. Il y a des SB7 trafiqués aussi. Quand je dis trafiqués, c'est parce que ça permet de couper l'antenne. Donc de limiter les possibilités de recevoir la radio, de capter la radio. Je dis limiter, ça ne veut pas dire totalement l'enlever. Il faudrait une cage de Faraday pour ça, et une cage de Faraday c'est un peu plus compliqué. Il faudrait qu'il n'y ait même pas de contact avec les bords. Enfin, je vais vous passer les détails techniques. Donc les SB11, l'avantage c'est qu'on peut couper cette antenne. Donc on peut faire le test. Je vais vous montrer une fréquence qu'on va capter, et on va le passer en off. Et si on capte, vous allez voir qu'en coupant, on n'entend plus rien. Ça nous arrive de faire des enquêtes et de n'avoir aucun résultat. Aucun. Donc si ça arrive, on vous coupera le son. Je vais l'allumer, je vais mettre l'antenne, comme ça vous allez voir la différence. Hop, il était déjà sur off. Je vais faire moins vite quand même. Ah merde. Vous voyez? On voit. Là on capte une radio. Donc c'est pas une entité les gars. Hein. Je me filme. Avec tes caméras, tu me vois? Parfait. Donc là c'est une entité qui chante super bien. Et là on va pousser l'interrupteur, on va couper la fréquence. Mais pardon, hop. On coupe.
voilà ce qu'on vient de faire. On a coupé l'antenne. Sur la radio qui capte. Donc, là, en rebalayant, on rebalaye des fréquences. Mais sans les fréquences radio. Sans la radio, quoi. Sans la capter. Voilà, sans l'antenne. Donc n'hésitez pas à nous interpeller si vous souhaitez, si vous êtes prêts à nous parler. Je dois avoir bien l'air con que... Ouais, ça va encore. L'avantage c'est qu'on peut la muter. Bon, je vais juste augmenter un peu la sensibilité. Ouais, c'est vraiment léger. Je crois entendre un petit bruit par là-bas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'était vous ce bruit? Voilà pourquoi j'aime pas me balader avec. C'est qu'on fait une séance. On dit aussi de PVE. Un petit bruit aigu derrière nous. Ouais. Il y a du verre, Mozart, c'était comme si quelqu'un avait marché sur du verre. Balader avec. C'est qu'on fait une séance. On dit aussi de PVE. Un petit bruit aigu derrière nous. Ouais. Il y a du verre, Mozart, c'était comme si quelqu'un avait marché sur du verre. On dit aussi de PVE. Ce que je disais, si j'aime pas déambuler avec et faire des vraies séances, parce qu'on m'a dit balade-toi, baladez-vous avec et baladez-vous avec. Mais le problème c'est que on coupe les séances lorsqu'il n'y a pas de bruit et lorsqu'il n'y a pas de résultat. Pour éviter de vous péter les oreilles avec le casque. Si on vous conseille d'utiliser un casque, c'est pas pour rien. C'est pour entendre tous les sons et pas pour vous péter les tympans. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est... peut-être aller à l'étage, ça peut être sympa. On va faire une séance en haut. S'il se passe rien, on passera à autre chose. Ça marche. Si Wami se déclenche un jour, les gars, je vous jure, je vais vraiment avoir peur. Je sais pas beaucoup.
des petits frissons quand j'arrive ici. En même temps. Je vais le déclencher. Hein? Je vais le déclencher si tu peux me filmer. On va plutôt se mettre par ici parce que là-bas j'ai vu des feux de voiture. D'accord. J'ai vu une voiture là-bas passer. C'est juste pour pas avoir mes feux, pas ma lumière. Tu entends un boom? Non. J'avais dit on va faire une séance, on va la faire très rapide. Très rapide. S'il n'y a pas de résultat, ça sert à rien de filmer. De vous le montrer. Voilà. Si ça enregistre. Parce que je voyais pas la LED rouge. Mais en fait, je vois que ça enregistre. Pourvu que le matos ça marche, c'est toujours un stress. Ouais, c'est sûr. Allez, c'est parti. Tiens, tu vas se mettre là plutôt, c'est plus simple. Je m'assois là, tiens. Sur la box, la Spirit Box, enfin sur l'Espérance, ça sert à rien de s'acharner. Non. Je dis ça démarre, c'est toi. Attends, viens, on va voir. Je me demande si j'entends pas le télémine en fait. Ça, j'entends comme une mouche bourdonner. J'entends plus rien. Attention. On a baissé le son du télémine. Parce que quand il gueule vraiment. Putain, juste qu'on passe devant la fenêtre, t'as l'hélice qui fait.
bon, ça clignote. C'est moi le terrine. Je me balade un peu tout seul. Ça fait un peu flipper. Quand je dis un peu, ça fait franchement flipper. Ah, c'est Isa que j'entends, putain, je vais flipper. Ça fait beaucoup de fois le mot flipper. Je suis ici, donc je pourrais vous entendre. Et vous avez une ligue qui est en train de parcourir les étages de la chaussée sans doute. Donc lui aussi pourra vous entendre. Je le teste. Paranormal. Du tout. Donc là, Isa, elle est juste au-dessus. Je l'entends. Parce que là-bas, il y a quand même peut-être des trouvettes. N'hésitez pas, hein. Si vous le souhaitez, interagir avec Isabelle aussi qui est en haut, ou bien avec n'importe quel matériel. Là, je dois faire gaffe, c'est où il y a le rambarde. Tout semble en place. Normalement, ça devrait sonner si je marche. Il faut vraiment y aller. C'est moi, j'ai marché sur. Mange de bois. C'est un dressing ici. Des gens intelligents au moins un mini-bar ici qui empêche d'aller plus loin parce que c'est un peu risqué. Cette saline est lugubre. Pas possible.
Êtes-vous ici? Ça, on rentre. Ça, c'est une église qui indique qu'il est minuit. Qu'il est minuit. Ce qui est un peu de flippant aussi, c'est les croix qui sont tout autour de la maison. Il y a des crucifix partout autour. Donc vous l'avez vu dans les images. Sinon je vous le remonte maintenant. C'est des très grandes croix. Elles sont placées tout autour de la maison. Nord, sud, est, ouest. Ça c'est dégoûtant. Il y a une cave aussi. Je redoutais de vous le dire parce que du coup ça fait qu'il faudrait que j'y aille pour vous montrer. Alors, un niveau flippant. On n'a pas mis de matériel là-bas parce que... Pas mis de matériel là-bas parce que... Pourquoi? J'étais en train de penser à autre chose, pardon. J'étais attentif au bruit, j'avais cru entendre un truc, mais... Donc voilà, je disais, on n'a pas mis de matériel là-bas parce que j'avais peur que si des gens arrivaient, ils puissent s'introduire là et nous piquer tout le matériel en fait. Pour accéder à la cave, il faut passer par l'extérieur. Donc je suis obligé de sortir. Donc imaginez, c'est pour ça que j'ai vraiment peur. J'ai une crainte d'y aller. De sortir de la maison, faire le tour. Et y rentrer, aller devant un puits. Vous avez peut-être vu des images de jour. Je vous les montre maintenant aussi, tiens. Par contre, il y a une habitation. Donc c'est la famille de la baronne. Et il est vraiment juste à côté. Donc si je descends, si je vais à la cave, il vaut mieux que j'allume mes lumières par mesure de sécurité, comme je le fais là maintenant pour éviter les trous sur le plancher. En allumant les lumières, je serai un peu repérable. On continue. J'ai dit grenier ou j'ai dit cave? C'est une cave. Hein. Le grenier il est ici. On va y accéder d'ailleurs. On va également pouvoir vous entendre. Et vous répondre. Donc n'hésitez pas. Et comme celle-ci, il est encore là. Oui, toujours, on dirait. Est-ce qu'il s'est passé des choses?
chose. La balle est toujours là. Pouvez-vous bouger la balle, s'il vous plaît? Ça me permettrait de savoir que vous êtes vraiment là, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi parler dans le micro. La grosse marmotte là. Elle a plein de poils. Peut-être qu'il aime mon humour. Pas sûr. Si vous êtes de la famille de la baronne, vous êtes la baronne elle-même, ou le baron, Viron, et que vous communiquez avec nous, je m'engage à transmettre votre message à votre famille. Si c'est bien votre famille qui est dans la maison juste à côté, c'est quelque chose que je peux faire pour vous. Donc si vous pouviez essayer de faire quelque chose, s'il vous plaît, même un bruit. C'est peut-être pas évident, je ne sais pas, je connais pas ce qu'il y a derrière, ce que vous vivez. Vivre, c'est un grand mot. On s'est compris. Alors je vais pas plus loin, pas parce que j'ai peur. J'aimerais bien savoir s'il y a des choses à droite là-bas. Même à gauche dans la pièce. C'est que dans la visite de jour, on voit qu'il y a des trous en fait. Donc il faut pas aller très loin. Il y en a aussi ici. C'est pour ça que j'ai mis la chaise et que j'ai barricadé. On n'est jamais à l'aise de retourner la tête. C'est comme dans les films d'horreur. Cette balle n'a pas bougé. Regardez ce que j'ai dans le dos. Il faudrait que je fasse attention quand même. Mais dans la tête, je l'ai dans la tête le risque, donc je suis prêt en fait. J'ai cru entendre Lisa. J'ai cru entendre une voix qui ressemble à celle de Lisa. Lisa, elle est juste en dessous de cette pièce, je crois. Je fais attention, je sais plus. Il y a un trou là-bas, on peut quand même rentrer par ici. Faut juste pas aller là, quoi. Tu m'entends, Isa? Toi? Ouais, c'est moi. Je suis au-dessus de toi. Ah ouais, tu fais de la lumière là. Hein? Tu fais de la lumière? Ouais, ouais. Ouais, parce que j'avais un reflet sur le mur, sur le coude. C'est moi, t'inquiète. Ok. Sympa.
très attention. Donc bien sûr, ne refaites pas ce qu'on fait. Enfin, en même temps, faites ce que vous voulez. Hein. Ne le faites pas seul en tout cas. C'est très risqué. Je fais super attention parce que je sais qu'il y a des trous par-ci par-là. On n'est pas à l'abri qu'il n'y ait pas de trou et qu'au final c'est le plancher qui cède sous nos pieds. Donc quand on fait la visite de jour, vous le voyez pas, mais ça serait infilmable. La découverte, on va dire. Mais on tapote à certains endroits pour être sûr, un peu comme si on a marché près d'une crevasse. J'ai une porte qui s'ouvre aussi ici. C'est moi qui fais ce bruit, hein, sur la porte qui est à côté de moi. Que dalle, hein. On va faire un petit tour. Des mecs. Ouais, quelqu'un? Putain, vous avez fait flipper les gars. Vous avez fait flipper. Donc là, il est déjà très tard dans la nuit, bien avancé dans la nuit, et j'entends des bruits qui proviennent de l'extérieur. J'ai aucun doute. Sur le moment, je le sais tout de suite s'il s'agit de personnes qui s'approchent de la maison. Il faut savoir que cette maison est un peu excentrée, et il faut quand même un peu marcher pour y arriver.
Je sais qu'il ne s'agit pas de hasard, que ces personnes-là sont là pour rentrer dans la maison. Mon premier réflexe, c'est de cacher ma lumière pour pas me faire repérer. Et je pense tout de suite à Isa qui est elle, toute seule, partie faire son enquête de son côté. Donc ça peut paraître ridicule, vu de l'extérieur. Énormément d'images se déroulent dans votre tête. Vous imaginez un peu tout et n'importe quoi, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Alors de peur d'être dérangé à nouveau ou d'être pranké, donc ce qu'on décide c'est d'arrêter là, de ranger le matériel et puis tout simplement rentrer chez nous. Donc c'est vrai que cette enquête est différente des épisodes qu'on a pu sortir précédemment. Habituellement, on n'aurait pas sorti cet épisode. C'est pas du sensationnel pendant 1h30, 2h. Mais c'est bien aussi, ça montre un peu l'envers du décor. Et encore merci 1000 fois pour tous vos encouragements, vos partages et surtout votre patience. Parce qu'on sort pas des épisodes toutes les 2 semaines. Donc sincèrement, merci, ça nous motive vraiment à continuer. Donc on se dit au prochain épisode, qui cette fois je pense sera vraiment plus intense. Je vous en dis pas plus. Et comme on dit chez nous, des bisous.